Qui a fait la décoration? C'est toujours madame, hein? C'est toujours madame. C'est toujours madame. Tout, c'est madame qui a fait. Ils ont appelé Votre les gens. femme, elle est vraiment belle. Et je comprends, c'est une femme, c'est bagatée. Faut lui dire, on dit c'est quoi? Dignité, élégance et noblesse, dignité, élégance, bagatée et bassa. Vous avez déjà 3 filles, 3 enfants. 3 enfants. La raconte, c'était comment? C'était où? C'était passé où? C'était après un concert, c'était où? En classe? Qui va me dire une petite histoire? De l'anniversaire d'un ami, ça fait quand même longtemps. Et puis on s'est vu là-bas et puis on s'est retrouvé encore dans un taxi. C'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Wow. Et pourquoi seulement elle? Ouais, mais quand vous la voyez... Avant que vous avez connu d'autres femmes, mais pourquoi seulement Oui, je ne dénigre pas les autres, qu'elle me pardonne. Mais quand vous la voyez, elle est trop femme. Parce que quand les femmes me rencontrent là en ville, elles se disent que bon, Belka Tobi, bon, elles ne viennent pas pour Belka Tobi, elles viennent parce que c'est la star. Mais moi, j'ai voulu une femme qui vient pour Belka Tobi. Parce que chez moi, la star, c'est pas ça. Moi, je suis un chef de famille. Je suis un chef de famille. Bonjour à toi mon frère Belka Tobi. Bonjour à toi mon grand Belka Tobi. Ou bien encore, bonjour à toi mon père Belka Tobi. Parce que vu l'âge, vu les cas, vous pouvez être mon papa. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Bonjour chers Camerounais, bonjour chers internautes, ou bien bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je viens à ce jour attirer l'attention de notre grand frère, de notre artiste, le bien nommé Belka Tobi. Vu les images choquantes que nous avons pu apercevoir sur les réseaux sociaux où il menace son épouse, sa fiancée, sa concubine, ou je ne sais pas quoi dire. Mais là, ce qui menace sa compagne avec qui ils auraient fait plus de 30 ans, selon les dires. Chers tous, peuple de Dieu, je parle de cette affaire parce que depuis que cette affaire est sortie, j'ai suivi la version de la femme, j'ai suivi la version de l'homme, mais lorsque j'ai suivi des enquêtes de la baronne de Suisse, je me suis dit, il faut intervenir, il faut donner ma voix en tant qu'un homme spirituel, en tant qu'un guide spirituel, en tant qu'un homme de Dieu, en tant que quelqu'un qui peut interpréter des choses spirituelles, en tant que quelqu'un qui a une clairvoyance futuriste. Je me suis dit, je dois interpeller mon frère. Je dois lui parler aussi comme un homme. Je dois lui parler comme un fils qui parle à son papa. Je dois lui parler comme un frère, petit frère qui parle à son grand frère. Ou bien comme un Camerounais lambda qui parle aussi à une personne lambda. Peuple de Dieu, chers tous, cela n'a pas encore fait une semaine que nous avons vu ces images choquantes de notre député Fotso. L'image où elle a fait l'accident et tout le monde mettait le doigt, pointait le doigt sur cette grand-maman, sur cette dame dont elle a abusé de son terrain.
Pour quelqu'un qui sait voir, pour quelqu'un même qui est juste simple analyste, pour quelqu'un qui essaye de voir des choses en profondeur, nous avons tous compris que l'accident de notre maître député n'est pas naturel, c'est quelque chose de mystique. Certes, on va dire que le chauffeur dormait, mais posons-nous la question, comment est-ce que quelqu'un dort le matin? N'a-t-il pas dormi la nuit? Pour faire un accident sur l'axe lourd, une route nouvellement faite, une route bien bitumée, une route qui respecte même les normes d'une bonne route, faire ce genre d'accident avec une voiture bien assistée, avec un système ABS encore fonctionnel, puisque lorsqu'on regarde l'état de la voiture, c'est une voiture qui est presque à l'état neuf. Et après avoir regardé cela, des personnes clairvoyantes ont juste compris que ça ne peut qu'être un résultat karmique, un résultat du karma. Et tout le monde pointait du doigt l'abus dont elle avait fait à cette vieille maman, dont elle a arraché le terrain. Je pense dans la région de l'Ouest. Peuple de Dieu, chers tous, chers frères Belka Tobi, vous savez, cette vie est karmique. Si je m'en tiens à ce que la baronne de Suisse a fait donné comme information, cette dame et toi, vous êtes ensemble, ça fait plus de 30 ans, vivant dans la maison. Cette femme, elle serait allée en Allemagne, mais tu l'as demandé de rentrer au pays, assumer le mariage. Cette femme qui a obéi. Cette femme apparemment aura un enfant biologique avec vous, ou bien avec toi mon frère. Je m'excuse de te tutoyer, Belka Tobi. Elle aurait eu une fille, et cette femme apparemment s'est toujours occupée de tes enfants faits dehors, après votre union, et même de ta famille. C'est-à-dire ta femme, maman, père à son âme, et ton frère qui a souffert de dépression. Bon, c'est que les gens disent la folie, mais moi j'aime l'appeler dépression. Parce que tout commence par une dépression. Cette fille a toujours été là. Elle s'est occupée de ta famille. Mais apparemment, dans ta retraite, puisqu'on me dit là que tu as 68 ans, tu as retrouvé une autre femme qui te tourne la tête. Tu voulais enlever cette autre femme de la maison. Une maison dont elle a participé, dont elle a vendu même son héritage pour venir élever les murs. Juste parce que vous n'avez pas l'acte de mariage, tu décides la mettre dehors. Et nous avons vu les images aussi aberrantes. Nous avons vu des images aussi vexantes. Nous avons vu des images très choquantes. Pas lorsque cette femme t'arrête, lorsqu'on voit là où cette femme t'arrête, elle t'arrête parce qu'elle est frustrée. C'est la frustration. Nous voyons la frustration de quelqu'un. Une dame de 65 ans. Lorsque tu chasses cette dame, lorsque tu veux mettre cette femme hors, est-ce qu'une fois tu as pensé, tu t'es posé la question, tu as réfléchi avant de faire cela? Non. Dieu, chers tous, chers gouvernements camerounais, chers leaders du renouveau, au ministre de la Femme et la Famille, lorsque vous voyez ces images, est-ce que cela vous interpelle? Lorsque vous avez vu comment les femmes sont traitées au Cameroun, est-ce que cela vous interpelle? Nous voyons un taux de féminicide très élevé au Cameroun. Nous voyons au Cameroun, les femmes et les enfants sont battus. Est-ce que vous pensez qu'avec un gouvernement qui ne protège pas les femmes et les enfants, nous pouvons aller quelque part? Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement qui ne peut pas établir l'ordre familial, nous pouvons aller quelque part? La stabilisation d'une nation vient de la famille. Et le chef de la famille, c'est l'homme. La stabilité d'un homme vient de son épouse. Et l'éducation des enfants est à 70-80% impactée par des mamans. Cher gouvernement camerounais, pourquoi est-ce que pour un temps soit peu, on ne vous refuse pas de détourner? Vous détournez déjà beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas mettre de l'ordre? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas juste encadrer des familles? Quelles sont ces images que nous voyons toutes les femmes, tout le temps? Les femmes battues au Cameroun, les enfants maltraités au Cameroun. Où va le Cameroun? Où va notre Cameroun?
Est-ce qu'un temps soit peu, ne voyez-vous pas? On dirait que le Cameroun, comme nous avons l'habitude de dire, a traversé les remèdes. On ne refuse pas. Restez là même 100 ans. Mais au moins, tenez-vous en compte du bien-être des Camerounais. Qu'est-ce que nous voyons tous les jours sur les réseaux sociaux? Parfois, on se pose la question, qu'est-ce que nous avons vraiment fait à Dieu pour mériter cela? À chaque fois qu'on veut parler du Cameroun, ce sont des mauvaises nouvelles. Allez faire un tour sur la page des Huit Manteaux. On dit qu'il exagère salir le Cameroun. Non. Non. Non, il ne salit pas le Cameroun. Le Cameroun est déjà sale. Il veut conscientiser les Camerounais du degré de saleté que nous vivons. Honnêtement, je ne vois pas un peuple, même les talibans, même en Afghanistan, on n'a pas un taux de féminicide assez élevé comme au Cameroun. Cher gouvernement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cher renouveau, qu'est-ce qui ne va pas? À notre première dame Chantal Biya, qu'est-ce qui n'a pas marché? On nous a dit que Paul Biya ne dirige plus le pays, que c'est toi, Ngongo et toi, et votre clique avec Blaboké qui dirigez le pays. Le niveau, même votre humanisme, vous n'avez plus d'humanisme, vous n'avez plus d'humanité. Lorsque vous voyez ces images du Cameroun sur les réseaux sociaux, ça ne vous interpelle pas? Peuple de Dieu, chers tous, je vous prends à témoin. Et je veux dire ceci en tant qu'un oracle du Très-Haut. Je veux dire ceci en tant qu'un homme de Dieu. Mon cher frère Belka Tobi, ici, c'est l'apôtre Ussé qui te parle. Ici, c'est l'homme de Dieu qui te parle. Ici, c'est l'œil et la bouche de Dieu qui te parle. Fais très attention. Si tu chasses cette femme, je t'assure, ta virilité va partir. Je dis, je répète, je redis et je réitère. Belka Tobi, si tu chasses cette femme, tu vas perdre ta virilité. Même l'autre femme qui a te chuchoyer dehors, qui a te dit ces choses dehors, elle va toujours t'abandonner. Donc fais très attention. Mets l'ordre dans la vie de cette femme. Même si tu veux chasser cette femme, tu vois qu'elle est devenue inutile. Il faut dédommager cette femme. La réussite d'un homme à 50-80% dépend du genre de femme qu'il a. Dépend du genre de femme qui dort derrière lui. Donc fais très attention. Karma, it's near you. Le karma te regarde. Le karma te guette. Nous sommes à l'ère du Verseau. Chasse cette femme, frustre cette femme, je t'assure, tu ne vas pas faire 2 mois, ton zizi va tomber. Écoute-moi très bien, c'est l'apôtre qui parle. Ton bic va arrêter de crier, ça va même arrêter de s'élever. Donc fais très attention. A word to a wise is enough. Ici, c'est votre un unique. La bouche et les yeux de Dieu sur terre. Merci de vous abonner, merci de partager, merci d'interpeller notre sujet Belka Tobi. À très bientôt pour des prophéties de cette année au Cameroun. Ciao. To give you the need, I love you.